là, aujourd'hui, on était sur une journée qui a été consacrée à l'agroforesterie, qui s'intègre dans le projet de l'agroécologie. On avait dû présenter le plan sur l'agroforesterie en 2015, hein, c'est ça, avec cette volonté d'offrir des perspectives de choix de modèles de production nouveaux, avec toujours la même stratégie, c'est de considérer que si on ne change pas nos modèles de production, au fond, on aura du mal à faire évoluer les pratiques qui existent et les consommations d'intrants qui y ont été associées. Je voudrais juste rappeler que la petite baisse ou la petite inversion de la courbe, pour faire référence à d'autres éléments sur les phytosanitaires, elle est entre 2014 et 2015. Je rappelle simplement que depuis 2008-2009, on était dans des croissances continues, il n'y avait pas eu de baisse. C'est la première fois qu'on a une inflexion de la courbe. C'est important, mais je l'ai dit, c'est parce que c'est important à la fois pour l'agriculture, l'image qu'elle renvoie au niveau des concitoyens dans un débat public qui sur ces sujets est extrêmement tendu et avec beaucoup de pression sur les agriculteurs. Tout ce qu'on a mis en place avec les changements de modèles de production, avec les certificats d'économie de phytosanitaires, vise justement à se donner des outils qui permettent aux agriculteurs de faire des choix qui conduisent justement à baisser tous les recours qui jusqu'ici étaient faits au niveau des produits phytosanitaires et aussi herbicides et autres débats et autres sujets. L'agroforesterie s'inscrit parfaitement dans la modification de ces modèles, à la fois parce qu'elle permet, au travers de ces, j'allais dire, espaces linéaires d'arbres, de favoriser aussi le développement d'auxiliaires pour la production céréalière elle-même et les productions végétales, quelles qu'elles soient. Elle est productrice aussi de biomasse et donc elle rentre parfaitement dans la stratégie de développement de ce que j'appelle la bioéconomie, c'est la stratégie de la photosynthèse, qu'on doit beaucoup plus penser avec une volonté d'efficacité de l'utilisation de l'énergie solaire, alors que je pense que depuis des années, on a beaucoup gaspillé cette énergie solaire et que la photosynthèse, elle est très efficace. Donc il faut qu'on la pense aussi, cette économie, cette bioéconomie, et qu'on pense le rapport à la photosynthèse et à l'utilisation des énergies solaires, et bien entendu l'agroforesterie. Je peux revenir sur les chiffres qui sont présentés, alors on pourra en discuter. Sur 1 hectare, ça fait l'équivalent d'une production de 1,3 hectare, 1,5 hectare. Traduit autrement, on augmenterait notre surface de 30% ou de 50% simplement en changeant le modèle de production. C'est quand même intéressant. En plus, ça a quelques impacts qui sont aussi intéressants sur les paysages, parce que ces paysages agroforestiers, il y en a quand même qui vont commencer à prendre forme, hein, et ils ont aussi une utilité en termes d'environnement et d'environnement paysager, et je pense que ça fait partie des stratégies sur lesquelles il faut revendiquer cette partie-là aussi. C'est avec les couvertures des sols la stratégie qui me paraît la plus utile, là aussi, dans la valorisation de la photosynthèse. Tout sol nu, qui a été retourné, sur lequel une végétation n'est pas implantée, est un sol qui reçoit l'énergie du soleil pour une seule comment dirais-je, conséquence, une seule utilité, c'est de faire évaporer l'eau qu'il y a dans le sol. Donc on a tout intérêt dans la stratégie des couvertures de sol et de l'agroforesterie, justement à utiliser au maximum les surfaces potentielles et l'énergie solaire. Donc agroforesterie, couverture des sols, c'est la mesure que nous sommes en train de mettre en place. Ça va de pair pour justement chercher et la diversité des modèles de production et la diversité de l'utilisation des rotations et la diversité des espèces qui peuvent être des variétés qui peuvent être utilisées dans cette stratégie. Donc je suis parfaitement en phase avec l'agroforesterie et la couverture des sols, parce que la stratégie, je l'ai présentée il n'y a pas très longtemps avec l'agroécologie sur la bioéconomie, c'est justement de nous mettre en position d'être des, comment dirais-je, des transformateurs de photosynthèse, hein, et d'être les vrais, comment dirais-je, ingénieurs de l'énergie solaire. Les panneaux photovoltaïques, c'est très bien.
On me dit que selon certains calculs, il suffirait de 5000 km² de panneaux solaires pour avoir la production d'électricité équivalente à celle qu'on consomme aujourd'hui en France. 5000 km². Bon, ben nous, on fera des kilomètres carrés de couverture de sol et d'agroforesterie. C'est pas notre job, hein, de faire. Enfin, il y a des toits, bien sûr, qui servent dans toutes les fermes, on fait du photovoltaïque, mais je pense que notre stratégie et notre responsabilité sur l'agroécologie, l'agroforesterie, en tant qu'agriculteur et sylviculteur, c'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse. Et tous ces éléments et toutes ces conséquences que l'on voit et que vous avez sûrement dû développer. Donc moi, les deux sont très importantes et les mesures couverture de sol et agroforestière vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin, bien sûr, à la fois de l'engagement du ministère, et je le dis, je l'ai toujours soutenu, et en même temps d'avoir des organismes qui y travaillent aussi de manière très active. Et on a besoin de partenaires, parce que ça ne va pas se faire par des décisions administratives. C'est aussi la mobilisation des chambres d'agriculture, je le souhaite. Des associations qui portent aussi ces techniques depuis longtemps. C'est la conjonction de l'ensemble de ces acteurs qui va nous permettre aussi de développer des stratégies sur le terrain. Si, comme c'est souvent le cas, on attend pour voir, on regarde d'abord si ça marche à un endroit, ce qui est le cas. On a fait des choses avec des pionniers qui ont pris des risques, mais maintenant, et je regarde notre chercheur préféré de l'INRA de Montpellier, hein, parce qu'il est maintenant connu, on a fait quand même, on a des retours sur l'expérience maintenant. Ce qu'il faut, c'est que ces retours sur l'expérience, on soit capable de les diffuser. Alors le ministre, il peut en parler, il soutient quand il peut, et il fera, il continuera, il peut mettre de l'argent, une partie du CASDAR avec vous pour essayer de favoriser tout ça, mais il faut que ça soit diffusé. Et ça, c'est les acteurs de terrain qui le font. Hein, c'est cette combinaison entre la recherche et ces éléments probants pour valider la stratégie et le modèle de production, et puis ensuite c'est la diffusion par ceux qui, sur le terrain, la mettent en œuvre. Et il ne faut pas avoir toujours cette retenue. J'ai vu dans mon département, j'ai vu quelqu'un qui voulait faire 40 hectares d'agroforesterie, la chambre d'agriculture, il en a proposé 3. Alors il vient me voir en me disant « je comprends pas ». Ben, je dis « moi non plus, je vais regarder, mais pourquoi vous voulez faire 40 ? On vous en propose 3 ». J'imagine qu'il y a peut-être quelque chose, le technicien de la chambre a peut-être pris une décision, mais il faut au contraire qu'on soit assez allant. Parce que là où ça s'est fait, ben, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on n'ait pas des retours qui ne soient pas positifs. Donc je demande d'ailleurs à ce que tous les retours d'expérience, et ça c'est très important, soient parfaitement... Alors il y a déjà pas mal de choses qui se font, mais qu'on diffuse l'info aux acteurs qui vont être chargés de la mettre en œuvre. Hein. Et ça, c'est très important. Et surtout qu'on soit capable, parce qu'on ne pourra réussir ces modifications de modèle que s'il y a un intérêt pour les agriculteurs. Je ne sais pas si vous avez regardé le film hier soir, très tard, sur France 2, sur l'histoire de l'agriculture française. Ah, c'est un tort. Parce que quand je regardais, et bon, c'est toute une partie de l'histoire, c'était hier soir, je ne sais plus, c'était lequel sur France 2, il faut le regarder, c'était vraiment pas mal fait. Vieux paysan, ça va être ça. Adieu paysan, toujours la même histoire, je le dis. Il y a toujours eu ce côté qui consiste à dire les paysans vont disparaître. Giono l'avait dit, Mandras l'a dit, hier soir il le disait. Bon, il se trouve que malgré tout, il y a toujours des paysans, et heureusement. Enfin, les éleveurs... Il y en a toujours aussi. Oui, mais plutôt... Par exemple, des mineurs, il n'y en a plus. Oui, c'est chez moi. Ben voilà, vous voyez, oui, mais c'est pas dans l'histoire. Voilà. Et pourtant, c'est une industrie primaire. Donc, je ne dis pas que... Mais de regarder ça avec le recul. Et je voyais un maire avec des accents, ça c'était... Alors là aussi, c'est là qu'on voit que la société a changé, hein. Mais qui racontait le remembrement dans sa commune. Comme il avait dit, je crois que c'est 350 km de haies qui allaient être supprimées. Et ça permettait de passer de je ne sais plus combien de milliers de parcelles à toujours quelques milliers, mais la mécanisation de l'agriculture a changé le parcellaire. Le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, et donc ça a été la génération qui a fait ce que j'appelle le grand chambardement. Parce que c'est quand même un chambardement qui a eu lieu.
Quand on voit justement les tracteurs arriver, tout petits au début, puis maintenant vous avez qu'à regarder un peu la taille qu'ils ont, quand on voit comment ça bouleverse les équilibres et les structures, quand on voit ce que va être l'exode rural, donc c'était rappelé, le départ avec la chanson de Ferrat, ils s'en vont à la ville, il y avait tout ça, c'était assez intéressant, au sens où c'est bien connu, moi j'ai connu le roman chez moi, hein. Mais je me disais, et si aujourd'hui il fallait faire des romans, ben je vous dis pas, hein. À l'époque, ça s'est fait, et c'est incroyable d'imaginer que c'était il y a 30-40 ans. Il y avait Pisani, bien sûr, qui était là pour expliquer ce qu'il faisait, le général de Gaulle et ses discours. Mais l'agroforesterie, c'est justement du réarbrement. On va passer du remembrement au réarbrement. C'est une formule que j'ai trouvée, je vous la livre. Et j'ai beaucoup cherché, parce que je cherche des formules. Parce que pour se faire comprendre, vous savez, quand vous faites des longs discours, en général, personne n'y comprend rien. Et puis pour les journalistes, c'est toujours difficile. Ils vous disent le politique, il n'y connaît rien, il n'y comprend rien. Bon, j'essaye de trouver, moi, de faire mes petits efforts à moi tout seul. Donc, le grand chambardement, le remembrement, le réarbrement. Voilà. C'est bien. C'est pas mal. Très bien. Il a fallu réfléchir, hein, je vous le dis. Mais on est souvent pris pour des imbéciles, mais pas toujours, hein. Pas forcément parce qu'on n'est pas ingénieur ou qu'on n'a pas fait l'ENA. C'est ce que disait d'ailleurs Pierre-Jacques Essayas hier soir, dans son bouquin Cheval d'orgueil, où il essayait de démontrer que les clichés qui portaient à cette époque sur l'agriculture et les agriculteurs, lourds, lents, pas très formés, pas très intelligents, il les battait en brèche en disant au contraire, qu'est-ce que c'est que cette histoire par rapport à la ville et son accélération. Et je ne vous dis pas ce que c'est que l'accélération aujourd'hui en termes politiques, c'est bien encore au-delà, et c'est à la puissance cube, peut-être plus, par rapport à ce qui existait. Mais déjà, Jacques Essayas disait, mais ça va tellement vite que j'ai un problème cardiaque quand je viens ici à Paris. Donc c'est pour ça qu'il restait le plus souvent en Bretagne, dans le Morbihan, où je sais plus, non, il était plutôt en Cornouailles, lui. Voilà, c'était un Cornouaillais. Bon, voilà. Mais notre stratégie, et c'est pour ça qu'elle est longue à expliquer, et que souvent, je me dis, c'est pas facile. Et que quand je vois ce qui s'était passé il y a 30-40 ans où ils y allaient au bulldozer, c'est vrai que je ne pourrais plus aller, on ne peut plus aller au bulldozer, enfin, ou au réarbrement. Ça prend un peu plus de temps parce que culturellement, il faut que les gens se réapproprient les choses. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes convaincu comme moi que c'est une mutation qui est là. Elle est en train de se dessiner. Elle va prendre un peu de temps, mais elle se dessine. Et je suis sûr que l'agroécologie, l'agroforesterie, ceux qui voudront demain les remettre en cause, j'espère que là, il y aura des gens qui viendront dire non, stop, on n'a pas fait tout ça parce que l'ancien ministre de l'Agriculture, qui s'appelait Stéphane Le Foll, qui est parti, maintenant, on va tourner la page et on va recommencer une page blanche. Non. Ça doit être un élément de construction d'une mutation pour l'agriculture, justement, pour garder des paysans, pour garder des éleveurs, pour garder des agriculteurs, et pas justement retomber toujours dans le même schéma que j'entendais, qui est assez frappant, c'est la fin des agriculteurs, c'est la fin des paysans. Au contraire, on peut retrouver au travers de nouveaux modèles de production une mission pour les agriculteurs. Griffon Michel, de son prénom, chercheur à l'INRA, j'avais bien aimé sa phrase, il disait ça va être les gestionnaires de la biosphère. Et quand on sait que la biosphère, c'est les sols, et l'épaisseur des sols sur l'ensemble de la planète, c'est entre 40 et 60 cm d'épaisseur, c'est quand même là-dessus que se fait la photosynthèse. Gérer pour produire de l'alimentation, pour produire de l'énergie, pour produire maintenant et demain des produits biosourcés. C'est une mission nouvelle, mais qui donne une valeur nouvelle aussi aux éleveurs, aux agriculteurs, aux forestiers, j'ajoute, parce que le secteur des terres, c'est les deux. Et l'agroforesterie, c'est cette espèce de frontière qui va mélanger les deux, qui fait qu'on est dans cette zone de friction où la forêt vient jusque dans le domaine agricole, ou inversement, le domaine agricole vient aussi dans la forêt. À l'origine, il y avait des clairières, et on agrandissait les clairières. Aujourd'hui, on va essayer, je le disais, de réarbrer, et ça, c'est un beau projet. C'est pour ça que l'agroécologie et l'agroforesterie, c'est une mission qui est très très importante pour la conception globale du modèle, et qui permettra, à partir du moment où on a changé notre modèle, de diminuer ce qui est aujourd'hui des consommations qui avaient été conçues pour des modèles
que je voyais hier soir, et qui était parfaitement structuré. Hein. J'utilise le modèle chimie, machinisme, engrais, il était structurant et structuré. Et d'ailleurs, il a conduit à des évolutions colossales et des évolutions de production énormes. Bon, là, on va passer à un modèle où économiquement, on va garder des objectifs de production, mais on va intégrer des choses nouvelles dans la manière dont on va produire. C'est qu'on va se dire, tout simplement, oui, mais la nature et les mécanismes naturels, l'énergie solaire, on avait un peu trop oublié. Consommer d'énergie fossile, qu'est-ce qu'on en avait à faire? Ça coûtait pas cher. Et puis, on ne savait pas que ça polluait. Et quand on s'était aperçu que ça polluait, on a mis du temps avant de dire qu'il faut corriger le tir. Mais maintenant, c'est ça l'enjeu. Et pour le stockage de carbone, couverture des sols plus agroforesterie, on est quand même dans la stratégie fameuse maintenant du 4 pour 1000, qu'on a lancée au moment de la COP 21, mais qui est, je le dis, en plus, et c'est dit par le GIEC, la seule manière de pouvoir atteindre les 2 degrés. Hein. Je dis les 2 degrés. Si on n'a pas cette atténuation par un stockage de carbone aujourd'hui, à la hauteur de ce qu'on peut estimer être le potentiel de l'ensemble des sols agricoles et forestiers, c'est pas la peine d'aller raconter des histoires. Même la baisse des émissions ne résoudra pas le stock de carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Le stock de carbone, il faut qu'on le restocke. Et quand on fait de la biomasse ou du bois, on peut faire de l'énergie, mais quand on fait du meuble avec du bois, le stock, il est là. Hein. Et si on veut stocker pendant 50 ans, parce que c'est ce que demande le GIEC, hein, au moins, on a intérêt de trouver des solutions. Les produits biosourcés sont aussi un élément sur lequel il va falloir qu'on travaille. Alimentation, je l'ai dit, énergie et produits biosourcés, ça doit être un complexe global. Et dans l'agroforesterie, il y a de quoi faire là. Retrouver aussi les stratégies, parce que j'aime bien celle-là, c'est, alors je ne sais pas si c'est un chêne ou un frêne, je ne sais pas, tétard. C'est quand même fou comment techniquement, à cette époque-là, ils avaient trouvé le moyen tous les 9 ans de faire aller à peu près 3 cordes de bois avec le même arbre. Hein? Les forestiers, il y en a là. Il y a des agroforestiers. C'est des calculs que j'avais fait quand j'étais jeune. Hein. Sur une touesse, comme on disait dans la Sarthe, comme ça, vous faisiez. Ou alors, et dans les paysages, c'est frappant, entre la région de la Sarthe, Mayenne, avec les touesses, c'est-à-dire ces arbres têtards, et quand vous passez du côté de l'île-Vilaine et des Côtes d'Armor, vous êtes sur le chêne émondé, c'est-à-dire qu'il était émondé en hauteur. Donc ça fait en hiver des espèces de crayons que vous voyez partout, en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont oublié de les mettre dans leur trousse. Eh ben non, c'était des chênes émondés. Il y avait même de la nourriture pour les animaux, on disait érusser. L'orme, avec sa feuille, fallait érusser l'orme. Ils allaient chercher les feuilles pour nourrir les animaux. On ne va pas revenir, hein, parce que ça a nécessité qu'il y ait de la main-d'œuvre hein, pour monter dans un ormeau. Hein, mais on a du potentiel à remettre en perspective. Donc voilà, comme mon chercheur préféré s'en va, il est temps que je termine. Et la SNCF part à l'heure, donc faites attention. Je voudrais vous saluer et vous dire surtout que moi je compte sur vous pour que ça continue. Hein, parce qu'une fois que j'ai dit tout ça, il faut que ça continue. Parce que c'est un vrai changement, ça prend du temps, mais il y a comme ça qu'au fond on arrive à créer des mutations. C'est pas par des interdits, c'est pas simplement par des décisions législatives, non. C'est par la mise en mouvement de manière large et complète de l'ensemble des acteurs qu'on arrive à obtenir de très beaux résultats. Merci en tout cas à tous et bonne année pour ceux que je n'ai pas vus.